Donc, dans le processus de la prière, on devait faire d'abord de la prière une activité spirituelle et régulière. On ne prie pas comme ça parce qu'on a des problèmes. Non, celui qui veut marcher sur le sentier de la lumière met dans tout son programme des heures et des périodes précises de prière. D'abord par le rythme. En priant aux mêmes heures, vous imprimez dans la nature un rythme, des vibrations qui font que les forces de lumière savent qu'à tel endroit précis, à tel moment, une personne va leur adresser ses requêtes, ses prières. Régulièrement, à des heures régulières, je dirais que les prières du matin n'auront pas les mêmes effets que les prières du soir. Donc, quand on prie le matin, il faut savoir que c'est pour avoir la force. Le soir, c'est pour avoir la protection. Dans une prière, il faut que l'émotion soit à son paroxysme. Il faut activer notre émotion. Il faut dire clairement ce qu'on pense. Quand vous demandez une gomme, ne demandez pas pomme. Il faut prononcer clairement les mots. Et ce n'est pas les longues prières qui font effet. La prière peut être courte et avoir beaucoup d'effets, comme elle peut être longue sans effet. Et vous comprenez très bien que le principe de la neuvaine, c'est l'arbre de vie. Les 3 premiers jours dans le monde des émanations, les 3 jours qui suivent le monde de la création, les 3 jours qui suivent l'objet de votre requête sera formation. Émanation, création, formation. C'est le principe de la neuvaine. Quand Dieu veut faire la neuvaine, c'est ça. Maintenant, vous savez que dans un arbre de vie, il y a un autre arbre de vie. Dans Gebura, il y a un autre arbre de vie qui est à l'intérieur. Donc, on va commencer en bas. Si vous voulez prier pour la famille, puisque c'est le fondement, pour la famille, pour votre purification, pour une quête spirituelle d'élévation, il faut commencer un lundi. Donc votre neuvaine doit commencer un lundi. C'est ça, vous alliez connaissance et spiritualité. Maintenant, si vous avez des problèmes de communication avec quelqu'un, que vous voulez que ça passe bien, vous commencez votre neuvaine un mercredi. Ça veut dire que l'arbre de vie que vous devez activer se trouve au niveau de Hod. Si vous avez des problèmes d'affection, les gens qui cherchent à se marier, qui n'arrivent pas, quel jour? Vendredi. Vous commencez votre neuvaine, donc le Keter qui doit être activé, c'est vendredi. Si vous avez des problèmes de santé, là je suis à Tiferet, vous allez commencer votre neuvaine quel jour? Dimanche. Pour des problèmes de santé, pour des problèmes d'harmonie en général, pour des problèmes d'autorité, commencez un dimanche. Ceux qui ont des problèmes de travail vont activer quel Keter de l'arbre de vie? Gebura. Le travail, c'est Gebura. Donc, vous commencez votre neuvaine un mardi. Ceux qui ont des problèmes de travail, vous commencez votre neuvaine un mardi. Ceux qui ont des problèmes d'argent, qui ont des besoins, qui ont besoin de la grâce divine pour changer leur vie, ils doivent commencer leur neuvaine quel jour? Jeudi. Donc la neuvaine ne se commence pas n'importe quand et n'importe quel jour. Ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, de blocage de tout genre, doivent commencer leur neuvaine samedi. Le premier jour, c'est le jour de Keter. Alors, vous devez agir comme Dieu. Vous devez manifester une volonté. Vous devez agir comme Dieu, manifester votre volonté créatrice. Ça veut dire le jour là, spécialement, vous pouvez décider, que ce soit pour tous les neuvaines, de vous lever tôt le matin, même si vous n'avez rien à faire, et lire, ou commencer à faire quelque chose que vous créez depuis. Vous voulez parler à quelqu'un, vous n'arrivez pas, mais ce jour-là, vous l'affrontez pas. Vous agissez comme Dieu. C'est ça qui était. Vous mettez en activité votre volonté. Oui, il fait acte de volonté. Il affirme sa volonté. C'est comme ça que vous mettez en mouvement les énergies. Et le deuxième jour, vous devez faire preuve d'amour. Ce jour-là, vous allez parler gentiment aux gens. Être plus sensible, plus attentionné, aimer, parler dans le sens de l'amour, lire des documents qui parlent d'amour, écouter des chansons qui parlent d'amour, vivre pleinement. Là, vous sentez que vous êtes à Roshma. Vous vivez Roshma. Le troisième jour, qu'est-ce que vous devez faire? C'est le jour du sacrifice. Mais c'est le jour d'intelligence. C'est le jour aussi où vous devez essayer de comprendre ce qui vous arrive. Pourquoi les choses sont bloquées? Pourquoi les choses sont comme ça? Parce que si les choses sont comme ça, c'est qu'il y a une cause. Vous devez essayer de comprendre. Et puis faire preuve de sacrifice. Quand on parle de sacrifice, les gens pensent qu'il faut toujours donner beaucoup d'argent. Non. Vous pouvez rester à côté de quelqu'un qui a besoin de soutien, à lui parler. Et aussi donner quelque chose de physique
physique. Le 4e jour, vous devez faire preuve de bonté. Vous devez être l'expression même de la miséricorde divine. C'est ça l'arbre de vie. Elle est pratique. Faites ça et puis vous allez voir. Le 5e jour, c'est le jour de Géboura, la justice divine, où vous prenez conscience que ce qui m'arrive là, c'est ça la vraie justice. Envers qui est-ce que j'ai posé des actes ou j'ai dit des choses qui ne sont vraiment pas justes. C'est ça. Et puis, le 6e jour, c'est le jour de l'harmonie, où vous pouvez rester à penser sur vous-même, sur votre vie, penser à votre santé, penser à tous ceux qui vous entourent, être un facteur d'harmonie. Le 7e jour, Netza, c'est la victoire. Ça veut dire que si vous êtes arrivé, si vous avez bien appliqué, le 7e jour, vous devez commencer à avoir des indices que tout ce que vous avez fait est sur la bonne voie. Alors habillez-vous bien, mettez un bon parfum qui sent très bien, rendez-vous beau, puisque c'est la beauté. Le 8e jour, c'est le jour de la communication. Communiquer, échanger avec les gens, mais essayez aussi de comprendre en profondeur les choses qui vous arrivent. Le 9e jour, occupez-vous de votre famille. Donnez un temps particulier à votre famille. Que votre femme ou votre époux soit surpris ce jour-là. Mais aujourd'hui, particulièrement, tu t'occupes de nous. Ça, c'est une autre dimension. Et chaque jour, vous pouvez porter la couleur du jour. Vous connaissez la couleur des séphirotes. Une petite couleur violette qui vous rappelle que c'est la journée de Keter. Roshma, c'est l'orange, mais c'est la couleur. D'autres écoles vous diront que c'est d'autres couleurs. Mais ce n'est pas la couleur qui est importante. C'est le sens que le mental donne à la couleur. Ne jouez pas avec les écoles qui disent ça, c'est faux. Rien n'est faux, rien n'est vrai. Ce qui est vrai, c'est le sens, l'image, l'artificiel mental que vous créez à travers l'image. Pour vous, quand vous voyez le violet, vous voyez l'activation de la volonté. Si une autre école met au niveau de Keter la couleur blanche, ça va agir de la même façon. Le sens que l'école transcendentaliste donne aux couleurs sont liés à des observations et à des périodes précises qui font qu'elles se racinent dans notre mental. Quand on voit la couleur, d'activer la sphère correspondante. C'est la chose la plus importante. Ça veut dire que tout est symbole. Et symbole veut dire unir. Ça veut dire que l'objet, la couleur, le son, l'image, la phrase vous unit à un niveau mental. Le plus important, c'est la sphère mentale à laquelle le symbole vous unit. Beaucoup ne comprennent pas le symbole. Ils voient le symbole, ils croient que non, l'objet en lui-même n'est rien. Mais c'est l'idée que vous associez. Et on prend conscience aussi que quand on fait un rituel, une cérémonie, on agit sur des plans différents. Et le seul fait de prendre conscience que ce rituel que je fais, j'existe sur différents plans, fait que vous faites attention. Vous ne parlez pas n'importe comment. C'est vraiment important de savoir toutes ces choses, que le rituel est vraiment agissant. N'en déplaise à ceux qui se moquent des rites, le rituel nous connecte à des sphères les plus élevées. Et chaque élément que vous mettez, lorsque je veux faire un rituel, que j'allume une bougie, je crée un environnement énergétique comparable à celui de Keter. Quand j'allume 2 bougies, je n'ai plus les mêmes manifestations. Quand j'allume 3, je crée d'autres conditions. C'est d'autres esprits qui sont là. Quand j'allume 4 bougies, ce n'est plus les mêmes conditions. Quand j'allume 5, 6, 7, les conditions changent. Donc c'est à vous d'allumer le nombre de bougies en fonction de ce que vous voulez avoir. Moi, je veux former des scientifiques spirituels. Parce que la chose spirituelle, elle est quantifiable, elle est scientifique. C'est comme si vous mettez une pomme sur la table, vous créez un environnement énergétique qui ne sera plus la même chose si vous mettez 2 pommes. Mettez 3 pommes, les vibrations changent.